Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la Car Manager Liverpool. Aujourd'hui au programme, un match seulement contre le Real Madrid, donc un très très beau test. Et on fera aussi un petit peu de mercato, puisque au premier épisode, vous m'avez donné quelques noms que j'ai ajoutés immédiatement à l'accueil des transferts. Et vous en avez déjà certains avec leurs notes. Et donc on a Diomande avec un 75, Harold Bellis qui était déjà là, il me semble, 74. Martel, c'est l'un d'entre vous qui me l'a donné. Silva, Botman, Schlotterbeck, Tapsoba, Palinha, Rodriguez, Walker Peters, Justin, Kosunu, Bjorno, Ndidi, Thuram, Doucouré, Wimmer, Paixão, Correa, Kadioglu, Adeyemi, Bakayoko, Malen, Solet, Inacio, Zubimendi, Pacheco, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, c'est une liste très très fournie. Alors si on l'arrange par poste, on a quelques défenseurs, c'est un des secteurs que j'ai envie de restructurer. À droite, il nous faut forcément un remplaçant à Mo Salah et après, bah, c'est à peu près tout, hein. Donc vraiment une liste très très fournie et très intéressante et c'est surtout ça que je voulais soulever. Merci pour vos commentaires très très perspicaces. Maintenant, un petit point avec ce qui se passe en vrai. On était à la deuxième journée de l'Europa League et donc c'était contre l'Union Saint-Gilloise, l'occasion pour les frères McAllister de se rencontrer. C'est plutôt sympa à savoir comme petite anecdote. Victoire 2-0 pour les Reds avec un but de Gravenberch et de Diogo Jota, 44e et 92e minute de jeu. Une rencontre qui était plutôt à sens unique si on regarde les statistiques de plus près. Et le deuxième match de la semaine, c'était contre Brighton, de partout avec un doublé de Mo Salah, dont un sur penalty, ouverture du score d'Adingra sur les 20-22 minutes, je crois. Et ensuite, c'est Dunk à la 78e qui recolle au score. Donc, match nul pour cette semaine. En première ligue, en tout cas, un match plutôt intéressant, à vrai dire. Et donc, les Reds finissent cette semaine à la quatrième place. Allez, maintenant un petit point mercato dans notre équipe et on était plutôt d'accord sur le fait que Matip devrait nous quitter cette saison. Alors, je vous ai dit, je préférerais qu'il parte à la FIO et il y en a un d'entre vous qui m'a dit: «Ouais, mais si tu vends Matip à Newcastle, peut-être qu'ils seront plus enclins à ce que tu leur prennes un de leurs, défenseurs». Ça crée une sorte d'équilibre. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre, business is business et je n'ai pas envie de renforcer, heu un adversaire du même championnat tout simplement. Donc je ne vais quand même pas la refuser, puisque c'est une belle offre quand même, qui est au-dessus de sa valeur marchande, mais par contre, ce sera à mes conditions. Donc on va négocier avec les deux clubs dans les mêmes conditions, ce sera 16 millions au départ, et si on approche des 15,3, 15,5, après ce sera à ma type de choisir, et nous on fera nos courses un petit peu plus tard. Bon, et ben voilà. Edio il estime que notre offre de 15,7 millions est trop élevée, donc malheureusement, il n'y aura que la FIO qui sera alignée à ce prix-là. Vous l'avez juste en dessous et non, juste là, voilà, plus bas. Donc, pour lui, malheureusement, c'est soit la FIO, soit bah, il reste ici, mais à mon avis, il ferait mieux de partir à la FIO. Allez, on a du courrier. Je vous ai laissé seulement les plus intéressants. Tout ce qui est prêt de jeunes joueurs, je les ai pas trop laissés, mais on fera un petit point plus tard. Donc, on a Zubimendi qui a été contacté par Retafe et la Real Sociedad a reçu une offre de quasiment 31 millions. On va voir si on a son rapport complet et on a une deuxième offre par contre là, celle-là je vais la refuser, je vous le dis tout de suite, c'est le Bayern Munich qui a proposé 83,8 millions pour Virgil van Dijk, notre capitaine. Donc même s'il a 32 ans, il est là depuis un petit moment, j'ai pas envie de le voir partir et dans la mesure où Matip va nous quitter, j'ai pas envie de reconstituer une charnière centrale, complète. Donc ce sera non pour le Bayern cette saison et on verra la saison prochaine si peut-être on a envie de négocier un départ de Van Dijk, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, c'est parti pour le match contre le Real Madrid et on voit qu'ils partent en 4-4-2 en losange avec Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Courtois au cage, il faut pas l'oublier, Camavinga, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Immobile et Rossellou sur le banc. Pour notre compo en 4-2-3-1 avec Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, McAllister, Salah, Szoboszlai, Diaz et Darwin Núñez. Au but évidemment, c'est Alisson Becker. Sur le banc, on a Gakpo, Jota, Elliott, Thiago, Bajcetic et Joe Gomez. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match. C'est le plus grand test de la pré-saison. Oh, quoique non, derrière on a un gros match aussi. Je sais pas si je voulais spoiler ou pas. Mais on va se concentrer déjà sur celui-ci, ça sera une bonne chose. Allez,
Allez, il faut que Darwin, tu te... Non, non, t'as pas envie. Bon, bah ça là, il va y aller tout seul. Ouverture du score à la 21e. Ça faisait longtemps, un début comme ça, en tout cas sur FC 24. Mais bon, il en est capable en vrai, donc pourquoi pas, tu me diras. Par contre, ouais, l'arrêt de Courtois qui se protège plus le visage que les cages. Bon, c'est plutôt moyen. Allez. Belle entrée en matière. Attention à la réaction des Madrilènes. Ouais, c'est bien joué ça. Et Ciro Immobilier à 32-33 ans. Au moins, hein. Je crois que même qu'il est peut-être un peu plus vieux, mais signé au Real. C'est une bonne idée. En tout cas, moi j'aime bien ce joueur. Donc c'est toujours une bonne idée. Allez, Mo Salah. Pourquoi pas? Pour refaire la même. Mais cette fois-ci... Oh non, mais non, mais non. On a voulu centrer pour Luis Diaz, malheureusement. On aurait peut-être dû frapper. C'est ce qu'il aurait fait en vrai en plus. Il a ce côté un petit peu œillère et il voit plus que le but et pas ses équipiers ces derniers temps. Enfin, depuis 2-3 ans même déjà. Et donc pour les stats à la mi-temps, 51-49, un tir de chaque côté. Ok, ouais. Plutôt logique. Pas grand chose à dire en vrai. Précision de passe 78-80. Ok. Allez, on reprend cette mi-temps et on a fait énormément de changements. Vous le voyez en haut à gauche de votre écran. La sortie la plus marquante, c'est ça là pour Doak, le jeune, 63 de général. Et on est dans le même dispositif. Et Vinicius Junior qui prend la place d'Arda Güler. Et là, ça va plus être la même chose. Ça va plus être la même équipe. On va plus parler le même langage là. Allez, corner, 54e minute de jeu. Et Ciro Immobilier complètement éteint aujourd'hui par notre défense. Ah non, c'est même pas un corner. Déçu. Je suis déçu. Ouais, Jota contre Militao, ça va être un sacré sprint à faire là. Allez! Yes! 67e minute de jeu. Diogo Jota, le portugais. Qui est aussi bon en vrai que sur FIFA apparemment. Ou FC maintenant. Très très bon joueur. Allez, Doc qui récupère le ballon, c'est pas mal. Ah, dommage. Oh, pourquoi pas. Ah, une petite faute. Allez, deux derniers changements. Thiago Alcantara et Konaté. Et non, Joe Gomez, Konaté, Thiago Alcantara et Gravenberch. Alors, coup franc. Je me suis pas exercé à ça. Mais je me dis que comme ça peut être pas mal. Allez. Non, en plein dans le mur. Là, on est chaud. On a eu très très chaud. C'est leur situation la plus dangereuse depuis le début du match. Et ça va être la spéciale de... Non, Carvajal est très bon là-dessus. Même s'il est un peu moins rapide maintenant. Il compense par sa vista. Il est très très bon. Allez, petit hors-jeu.
On gère pas mal. Et Alaba qui prend la place de... Alors, le 14. Rossellou, ok. C'est pas évident, hein, de... Rossellou, c'est pas le premier auquel on pense quand on pense au Real Madrid. Oh non. Allez, 90e, il va falloir tenir. Courtois qui est monté. Ouais, non, 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 il a tiré trop en cloche. Allez, 94e minute, il va falloir siffler. Non, pas envie. Allez, madame l'arbitre. Allez, une belle victoire. 55-45 pour la possession, c'est pas la folie. On a récupéré le ballon dans les 5 secondes. Et ça, c'est plutôt intéressant. 4 tirs, 50% de précision de tir. Bon, on peut s'améliorer. Expected goals à 0,7. On en a marqué 2. Donc, vraiment très intéressant. 83% de précision de passe pour le Real contre 77 pour nous. Il va falloir s'améliorer là-dessus. Un petit truc que je faisais la saison dernière, que je vais essayer de refaire un petit peu cette saison, c'est le top et le flop. Thibaut Courtois qui prend un 4 seulement pour cette rencontre. On va regarder ses statistiques. Il a subi 4 tirs, 2 cadrés, donc 2 buts et 0 arrêt en fait, puisque les autres ont été contrés à chaque fois. Ok. Et le top de leur côté, il y en a deux, c'est Carvajal et Mendy, les deux latéraux. Ils prennent un 6,7. Le flop de notre côté, c'est Harvey Elliott. Il n'a pas joué beaucoup, il a joué 50 minutes quand même. Et en top, Van Dijk homme du match avec un 8,9, une passe D, Salah avec un but et un 7,8, tout comme Alexander-Arnold, passeur décisif, et Robertson, 7,7. On le voit, le départ de Joël Matip. Direction la FIO, hein, tout simplement, puisque Newcastle s'était retiré des négociations. On va voir la note qu'on a eue, même si c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais 15,7 millions. Bon, on partait d'assez bas quand même. On a un A, ok, c'est cool, tant mieux. Bon, je sais, je vous avais dit qu'on aura un seul match seulement aujourd'hui, mais on n'a pas reçu tous les rapports des recruteurs, donc on va faire ce match contre le Barça. Et on va regarder un petit peu leur 4-3-3 avec Ter Stegen, Roberto, Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Romeo, Pedri, De Jong, Rafinha, Ferran Torres et Lewandowski. Allez, c'est parti, vous le voyez, on est parti en 4-3-3 avec Alisson dans les buts qui a un petit peu de fatigue, Bradley, le jeune joueur à droite, 69 de général, peut-être que ce sera lui finalement le remplaçant à Trent Alexander-Arnold, avec un petit peu de temps de jeu, un petit peu de boulot, peut-être que ce sera lui qui deviendra la doublure. Là, il y a beaucoup de fatigue par contre. Konaté et Van Dijk, Tsimikas à gauche, Basetic, Jones et Gravenberch au milieu de terrain. Et en attaque, Salah, Diaz et Darwin Nunez. Sur le banc, pareil, un petit peu de fatigue avec Jota, Gakpo et Joe Gomez. Sinon, on a McAllister, Dogs Bozai et Thiago Alcantara. Allez, c'est parti, contre le Barça. On va donner un coup d'envoi sur ce match XXL. Vraiment grosse pré-saison. Quand on enchaîne le Real et le Barça, généralement, c'est que la préparation va être compliquée. Mais au moins, les enseignements vont être présents, je pense. C'est soit ça passe, soit ça casse. Avec beaucoup de fatigue là pour ce troisième match de la pré-saison. Quelques jeunes aussi. Et ça fait quand même plutôt plaisir. Là, ils ont réussi à bien se sortir de là. Ok, ça commence très très bien. 13e minute de jeu à peine et déjà un but de Lewandowski. On a été complètement travaillé sur le côté droit. Zéro pression. Ça va, il était tranquille, il se promenait. C'était son jardin en fait, notre surface de réparation. Tsimikas. Alors déjà,
Je suis pas hyper fan de toi, alors si en plus de ça tu me fais, ce genre de truc, ça risque d'être compliqué, hein. L'autre il non mais sérieux, Tsimikas qui demande un hors-jeu alors qu'il est bref, on va rien dire. Allez, 2-0, c'est fait, 26e minute de jeu, Pedri qui se régale. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est la mi-temps, on est mené et dans le jeu et dans le résultat. Et là, vraiment, ça risque d'être compliqué. En plus, on le voit, il y a beaucoup de fatigue du côté de Virgil van Dijk. Pour la statistique intéressante, il n'y en a pas, hein, 40-60 pour la possession, 11 secondes pour récupérer le ballon, 0 tir. Voilà, un match vraiment très très décevant. Et c'est peut-être dû à notre système de jeu aussi, hein, pour le coup. Alors, on fait 2 changements et on va prévoir celui de Van Dijk aussi contre, Joe Gomez qui est, très, très fatigué Van Dijk. On le voit juste là. Konaté aussi, hein, n'est pas très, très en forme, mais sinon pour le reste, ça devrait rester. On va faire confiance encore à Bajcetic et à Bradley. Tsimikas, je suis vraiment pas fan pour l'instant, vraiment. On espère remonter au score et ne pas perdre, ça serait bien déjà. Bon, et ben voilà. On se fait complètement balader. Défense déstructurée. Tout va bien. Mais t'avais Bradley qui était tranquillement dans son coin, t'aurais pu lui faire la passe. Voilà, un petit peu d'adversité. Même pas un tir cadré, mais ça va être sérieux. Et on va faire des derniers changements qui ne changeront rien. Absolument rien. Et aussi, du coup, Cancelo qui prend la place de Marcos Alonso. Et nous, nos changements, ils ne changeront absolument rien. Ah, ils peuvent être mécontents, hein, je les comprends. Je suis le premier déçu de la prestation du jour. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu On a je suis même pas sûr qu'on ait un seul tir cadré. Je suis même pas sûr. On va regarder. 2 tirs, 0 cadré. Il n'y a rien à tirer de bon dans ce match. Bon, ça y est, on a reçu tous les rapports de généraux. Il a fallu attendre assez longtemps, donc au moins 10 jours. Mais au moins, on les a. Et à mon avis, Zubimendi, sous le nez, hein, puisque le temps que ça a mis pour avoir tous les rapports, je pense pas qu'il nous ait attendu pour signer à Retafe. Alors, pour le poste de défenseur droit, on a Walker Peters avec un 76 de général, assez rapide. Il est plutôt endurant, donc ça, c'est
très, très important pour moi puisque, son rôle est de faire des allers-retours sur les couloirs. Après, c'est vrai qu'il est pas non plus exceptionnel. Il a 26 ans déjà, donc je pense que ça peut être un bon joueur, mais il rentre pas dans mes critères. Thierry Correa, très, très, très rapide, endurance un peu moins élevée que celle de Walker Peters pour le coup, réactivité, agressivité, ça OK. Conduite de balle, c'est pas mal. Il a 24 ans, donc on peut encore améliorer tout ça. Les tacles, c'est correct. Agressif, full rapide, ouais, OK, d'accord. Bon, côté de Valence, ça coûterait quoi? Entre 18 et 23 millions. Ils ont déjà reçu une offre de Nice qui a été refusée. OK. Et Kadioglu, à mon avis, c'est ce qu'il y a de ouh, ouais, ça c'est extrêmement rapide aussi. Très endurant, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup. Réactif, OK. Calme, interception, vista, c'est intéressant. Conduite de balle, par contre, les tacles, c'est pas ça. Les tacles, c'est pas ça, mais j'avoue que ça peut être très intéressant et ça coûterait entre 17 et 21 millions, sinon 32,5 si on paye la clause. OK. Maintenant, la question, c'est Correa, Kadioglu ou Bradley? Allez, pour les défenseurs centraux, donc Diomandé, c'est, un peu trop jeune dans le sens où oui, il a peut-être que 19 ans, mais c'est pas tant ça qui me dérange, c'est surtout, il est pas endurant, il est pas assez, rapide pour moi. En fait, il a rien qui compense un manque, en fait. Quand tu as un manquement, dans un domaine, il faut que tu aies une surqualité, dans l'autre pour compenser justement ce manque, là et malheureusement je le retrouve pas forcément ici, même s'il a une bonne passe courte et longue. Tacle plutôt intéressant, mais c'est encore un petit peu jeune. On va le laisser peut-être du côté du Sporting encore, au moins une saison, voir comment il progressera. Harwood Bellis, ça appartient à City et à mon avis, ils vont pas vouloir faire de deal avec nous on les a plutôt pas mal embêtés ces dernières années. Silva, alors c'est vraiment voilà, accélération, vitesse, OK, endurance, OK, force, il est très physique, hein, comme, il paraît pas, mais il est très physique même malgré ses 19 ans. Interception, calme, réactivité, c'est vraiment pas mal. Lucidité défensive à 80, très bon tacleur, bonne passe, conduite de balle plutôt intéressante. Donc, vous voyez par rapport à Diomandé, par exemple, la différence. Par contre, c'est 62 millions minimum. Enfin, c'est sa clause, et rien d'autre. De toute façon, du côté du Benfica et de Porto, c'est très souvent comme ça que ça marche, hein. C'est si tu veux leur joueur, c'est la clause ou rien. Sven Botman, forcément impact player, hein, ça aura tout de suite, un effet garanti, je suis sûr de ça. Il est pas rapide, mais il compense par sa force, sa détente et son interception, donc déjà ça compense. Très bon passeur, bon tacleur, donc plutôt intéressant. Par contre, à mon avis, ça va coûter, extrêmement cher, entre 55 et 70 millions quasiment. Schlotterbeck, à mon avis, ce sera pas moins cher et pareil, hein, c'est, extrêmement intéressant, très endurant, fort, assez rapide, bon en interception, très bon tacleur, très bon passeur et ça coûtera entre 65 et 80 millions. Très, très cher aussi. Tapsoba, vous le voyez, il est parti du Bayer Leverkusen pour rejoindre Monaco, donc ce sera non. Kosunu, pas mal, assez rapide, bonne interception, tacle, OK. Par contre, en termes de passe, c'est pas la folie et je voudrais un gaucher, pour rien vous cacher, ça coûterait entre 15 et 18, mais pourquoi pas, après tout? Il peut même dépanner, à droite, ce qui nous pour ah, ça serait pas mal. Ce qui pourrait nous éviter d'acheter un remplaçant à Alexander Arnold, de garder Bradley du coup et lui pourra jouer et à droite et dans l'axe. Ça peut être intéressant par contre. Ça peut être intéressant. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Buongiorno est pas mal, mais pas mal. Vraiment pas mal. Entre 25 et 30 millions, je sais pas. J'avoue, en fait, là, il y a trop de noms. Il y a trop de noms pour moi. Oumar Souleh, l'ancien lyonnais, pareil, rapide, endurant, vraiment pas mal en interception, passe, tacle. Salzbourg, 76 de général, entre 17 et 22 millions, ça peut être très, très intéressant.
Gonzalo Ignacio, ça par contre c'est vraiment costaud. Rapide, endurant, bon un peu partout. Tacle, c'est vraiment pas mal. Passe longue et passe courte, très intéressant. C'est ouf, ouh là! 38 et 48 millions, mais c'est pas ce qui m'importe le plus, c'est vraiment le Bayern qui a fait une offre et qui a été acceptée. Je ne sais pas de combien, ça serait intéressant à savoir. Je sais pas si on peut le voir? Non, on peut pas le voir. C'est dommage, j'aimerais bien. Pacheco, un peu jeune, enfin un peu frêle en fait. C'est pas assez mûr, pour jouer en Premier League. Bon, après quelques secondes de réflexion, j'ai quand même décidé de me positionner sur Gonzalo Inacio. Je trouve vraiment que c'est un joueur très complet à 21 ans. Il a une bonne détente, endurant, assez fort, bon en interception, vitesse accélération très intéressante pour un défenseur central, conduite de balle intéressante aussi, lucidité défensive, très bon tacleur, très bon passeur aussi. Et en plus de ça, il va que s'améliorer et ça coûterait assez cher par contre. C'est pas tant le prix, hein, enfin, c'est moins cher que Botman, Schlotterbeck et Antonio Silva par exemple. C'est entre 38 et 48 millions. Mais ce qui me pose le plus de problèmes, c'est qu'il a le choix aussi avec le Bayern Munich. Donc on va entamer les négociations avec le club et voir où ça nous mène et en cas d'échec dans ces négociations et ben, on verra ce qu'on fait, en plan B. Je pense qu'on va attaquer à 40. Je pense qu'on va attaquer à 40 millions, ça peut être une bonne chose. Ils acceptent d'office. Donc, c'est très bien. On va pouvoir, négocier immédiatement avec Gonzalo Ignacio. OK, là, on part sur d'autres bases. Je préfère quand il me dit, en fait, ce qu'il veut, tout simplement. Alors, contre-proposition, on va retirer les primes, on va lui laisser ses 40 000. Par contre, là, on va descendre à 250. Non, il veut vraiment plus. Non, tu restes à 40 000 parce que j'aime bien quand c'est rond et tu prends 300 000. Et c'est bon, on tient notre nouveau défenseur gaucher. Donc Van Dijk retrouvera son côté droit de la défense et lui jouera côté gauche. Voilà, parce que j'aime bien un défenseur droit à droite et un défenseur gauche à gauche. Avec le coach, ça fait plaisir. Quelle note on va avoir? Certainement pas un A, ça j'en suis persuadé. Allez, un B. Ok, ils vont dire vous l'aurez pu le faire à 38, 36. Bon, finalement, on lui donne le numéro 25, c'est son numéro qu'il a au Sporting, donc il va le garder et heu et comme ça, il sera content. Alors, on a le PSG qui vient de nous contacter pour Thiago Alcantara avec une offre de 33,5 millions, sachant qu'il a un salaire de 150 000 € par semaine et en plus de ça, il lui reste plus que 10 mois de contrat à 32 ans. C'est pas le joueur que j'ai forcément, envie de voir partir comme ça, mais comme je l'ai dit au premier épisode, je suis un peu déçu de sa prestation depuis son arrivée à Liverpool. D'autant plus que maintenant, il y a Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, Bajcetic, Elliott, Jones, Endo. Donc en nombre, on a ce qu'il faut. Et honnêtement, enfin, je me dis, Thiago Alcantara, le PSG, ça peut être cool pour lui, ça peut être cool pour eux. Par contre, ce sera à mes conditions. Donc on va s'approcher un peu plus des 36 si on peut que des 33. Donc on va négocier ça et on se retrouve juste après. Alors est-ce que 36? Non, ils veulent 33,5 ou rien. Et bah, vous savez quoi, hein? Ils ont rajouté, 1 de clause et la jauge est complètement, dans le rouge, donc on va l'accepter. On va pas mettre trop de bâtons dans les roues non plus à Thiago Alcantara. On va dire pour service rendu. Allez, vous le voyez, ça y est, le départ de Thiago Alcantara, direction le Paris Saint-Germain. Il aura pas marqué, l'histoire du club de par son empreinte. Il a pas été mauvais, mais il a été assez décevant selon moi. Même s'il a toujours eu cette petite qualité technique, ce velours dans les pieds qui est très agréable quand on regarde un match de foot. Mais à un moment donné, il faut du résultat aussi, donc laisse la place aux autres. Et on va voir. Pour un joueur de 32 ans, 33 millions, c'est pas mal, je pense, hein, en vrai.
Ouais, ils sont assez d'accord avec moi. Petit point mercato, actuellement, deuxième épisode, on a reçu beaucoup d'offres pour nos jeunes joueurs, surtout des prêts. Pas grand-chose de bien intéressant jusqu'à Doc qui a reçu une offre de la Spedia d'1 an. Je l'ai accepté et si ça se fait, par contre, il va vraiment falloir un remplaçant à Mo Salah. Un remplaçant, pas un concurrent. Il faut bien avoir cette notion-là. On a reçu une offre de Arsenal pour Luis Diaz, 61 millions. On l'a immédiatement refusé, évidemment. Pour Tsimikas, on a reçu une offre du Sporting avec un échange. Daniel Bragança, milieu de terrain. C'était l'offre de base. Je l'ai négocié pour avoir Trincao à la place et bah, ils ont juste refusé. Ce que je trouve en fait assez logique. Et pour finir, on a reçu une offre de Tottenham pour le prêt d'Harvey Elliott. Évidemment, on l'a refusé aussi. Bon, du coup, petit point avec notre effectif, on a Ignacio qui a pris place aux côtés de Van Dijk, un gaucher à gauche, un droitier à droite. Pour moi, c'est ce qui est de mieux. Alexander Arnold, bah, il y a Bradley hein, qui est là. Est-ce qu'on le laisse partir et on remplace par quelqu'un d'autre? À vous de me dire. Franchement, je suis chaud aussi pour le garder. L'un ou l'autre ne me dérange pas. Au milieu de terrain, on est surbooké. Je pense que même Endo aura très peu de temps de jeu. Voilà, pour tout vous dire, on a Bayeti, Jones, Endo, donc McAllister, Gravenberch. Donc on est vraiment très très bien, même si on joue en 4-3-3, on est plus que bien même. Szoboszlai, il a Elliott qui peut jouer à sa place, il y a Jota qui peut jouer à ce poste-là aussi. Donc on est vraiment pas mal, même en MOC. À droite, par contre, là, un petit doute. Salah, évidemment, titulaire indiscutable. Donc, très jeune, 63 de général, pourquoi pas partir en prêt et aller recruter quelqu'un d'autre? Ça peut être une solution. On a aussi, Elliott qui peut jouer en AD et à gauche, on est saturé et en attaque, bah, pareil. Donc côté droit exclusivement, je pense plutôt à un remplaçant à Salah plus qu'un remplaçant à Alexander-Arnold. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Allez, vous le voyez, prochain épisode, on aura un choc contre Chelsea en Première Ligue. Ce sera l'ouverture du championnat pour nous et donc si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Pensez aux réseaux sociaux qui sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.